Bonjour, bonjour, c'est votre frère Samuel. Le Seigneur me met à cœur de pouvoir partager une pensée. Donc nous sommes dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Il est dit ceci: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si je peux résumer le livre de Romains, c'est un livre où on parle de la volonté de Dieu. Nous le voyons effectivement dans les premiers passages, dans les premiers chapitres. On nous parle du péché et ses conséquences. On nous parle de la loi du péché notamment. Et par la suite, dans le chapitre 13, on nous parle des autorités. On nous dit de respecter les autorités. Voilà. Là, nous sommes au chapitre 12. Si on prend le verset 2, l'apôtre dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ouais, le siècle présent n'est rien d'autre que les temps dans lesquels nous sommes. Vous voyez, c'est les derniers jours, c'est vraiment les temps de la fin. Ouais, il est dit dans la Bible, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ceux qui s'en emparent, ce sont les violents. Vous voyez. Et dans Matthieu 24, on nous parle de l'iniquité. On dit effectivement que l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre ou la charité, effectivement, se refroidira. Vous voyez. C'est un temps de confusion, c'est un temps de ténèbres. C'est un temps où on voit pas mal de choses. On voit où le péché, effectivement, règne. Oui, le péché est rentré même dans le corps du Christ, effectivement. Dans les assemblées, effectivement, on voit le péché. Il y a les faux pasteurs, il y a les faux docteurs, il y a les faux enseignements, des choses que vous connaissez. Il y a la séduction, effectivement, qui est rentrée dans le milieu chrétien. Vous voyez, il y a la tromperie, il y a le mensonge, il y a toutes ces choses, en fait. Donc, cela caractérise, effectivement, le temps de la fin. Vous voyez, c'est vraiment un temps de confusion. C'est un temps où l'iniquité, où le péché, effectivement, est en train de monter. De monter effectivement à un plus haut degré, effectivement. Il n'y a plus de limites. Vous voyez, il n'y a plus de limites. Nous sommes vraiment dans un temps où, c'est un temps où tout est permis, quoi. Un temps où on autorise tout. Aujourd'hui, on voit l'homosexualité, effectivement. Dans certaines assemblées, les hommes de Dieu bénissent les homosexuels. Nous savons effectivement que Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'honore pas les pécheurs, vous voyez. Donc c'est un temps où les hommes, effectivement, comme dit la parole, ont la démangeaison d'entendre des bonnes choses, des choses, effectivement, qui leur sont agréables, qui sont contraires à la volonté de Dieu, à la volonté du Seigneur. Vous voyez, c'est un temps où vraiment, c'est la confusion totale. Il n'y a plus de vérité. Il est difficile de voir des hommes et des femmes de Dieu dire la vérité. Voilà. Aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. C'est un temps vraiment de confusion. C'est un temps où on ne sait plus qui est qui. Et donc là, l'apôtre, effectivement, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Or, nous savons effectivement que lorsque nous marchons dans le péché, lorsque nous sommes dans le péché, on ne peut pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on est tellement enveloppé par le péché, en fait. Le péché, effectivement, crée en fait ces voiles qui nous empêchent de voir la main du Seigneur même. Il est dit que Dieu, ses oreilles, effectivement, ne sont pas trop dures, pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui nous cachent sa face, vous voyez. Donc, lorsqu'effectivement on est dans le péché, on n'a plus le sens de discernement, on n'arrive plus à voir les choses, vous voyez. On n'arrive plus à dire des choses, à dire la vérité, vous voyez. On est enveloppé par le péché, voilà. Si effectivement, on remonte effectivement à partir du verset 1, il nous dit plutôt
d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, là il parle effectivement de sacrifice vivant. C'est justement le fait de mourir à soi-même. Ouais, le fait effectivement de crucifier la chair avec ses désirs. Il est dit dans la parole de Dieu, effectivement, dans Galates, si nous sommes en Christ, effectivement, nous avons crucifié la chair et ses désirs, la chair, effectivement, et ses passions. Vous voyez, on ne marche plus selon la chair, justement, mais on marche selon l'esprit. Là, nous sommes dans Galates 5, verset 16. Il est dit ceci, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez, là l'apôtre effectivement nous dit de marcher plutôt selon l'esprit. Et bien, lorsqu'on marche selon l'esprit, eh bien, on a le sens de discernement. Lorsqu'on marche selon l'esprit, l'esprit de Dieu nous aide justement à connaître la volonté de Dieu, à connaître justement ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Donc, dans le premier chapitre, dans le verset 1, il parle effectivement d'offrir nos corps comme un sacrifice. Vous voyez? C'est lorsqu'on cherche la volonté du Seigneur, quelquefois ce n'est toujours pas facile. Nous le voyons avec Abraham dans Genèse, effectivement, où Dieu demande à Abraham de pouvoir sacrifier son fils unique, vous savez, qu'il a eu à pratiquement 100 ans, à 100 ans. Vous voyez, le fils de la promesse, où Dieu lui demande effectivement de sacrifier Isaac. Vous voyez, des fois, comme je disais, la volonté de Dieu, ce n'est toujours pas facile. Ce n'est toujours pas facile. Oui, il nous demande effectivement de mourir à soi-même, de renoncer même à sa propre volonté pour faire sa volonté qui est parfaite, sa volonté qui est agréable. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est mourir à soi-même, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, justement, nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, dans la justice. Il faut se laisser vraiment guider par le Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas évident. Il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable, effectivement, de nous conduire à pouvoir faire la volonté de Dieu, qui est capable de nous conduire dans le bon chemin, qui est capable de nous aider dans nos faiblesses. Vous voyez, car c'est le Saint-Esprit seul qui sonde les profondeurs du cœur du Seigneur. Vous voyez, avec la chair, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Avec la chair, c'est la mort. Vous voyez? Donc, c'était vraiment ça comme pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur à nous encourager effectivement de chercher sa volonté, de chercher effectivement à lui être agréable, mais par l'Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir.